Bienvenue sur la chaîne. Animation résumée. Cet anime raconte l'histoire du protagoniste masculin Yuto qui transmigre dans les temps anciens avec un smartphone et conquiert avec succès diverses tribus dans un autre monde, avec la technologie de recherche de l'art de la guerre sur Google et de fabrication d'armes haut de gamme. En devenant le chef de la tribu la plus forte, la chose la plus exagérée est que si la tribu qu'il conquiert est dirigée par une femme, il la prendra directement comme sa petite sœur ou fille jurée. De cette façon, il commence une vie de conquête continue dans les temps anciens, rassemblant constamment ses sœurs ou filles assermentées. Pourquoi ne choisit-il pas l'une des nombreuses belles femmes pour être sa femme? Tout doit recommencer depuis le début. L'histoire commence avec Yuto qui voyage dans les temps anciens, gagnant l'admiration de nombreuses personnes avec ses technologies et devenant le patriarche du clan des loups. Récemment, le clan des loups est envahi par le clan des cornes. Au cours de cette bataille, Yuto devient la cible principale de l'attaque du clan Horn. Heureusement, sa petite sœur jurée Felicia est toujours à ses côtés pour le protéger. Felicia est la singulière énergare de cette époque, et elle possède un grand pouvoir au-delà de celui de la personne moyenne. Sous sa protection, Yuto est indemne. Finalement, sous la direction de Yuto, les guerriers du clan des loups utilisent les armes avancées pour combattre et repousser l'armée du clan des cornes. La vedette de cette bataille est le guerrier le plus fort du clan des loups, Sigrin, qui capture le chef du clan Horn, Linnea. Au combat, elle a toujours aimé Yuto et lui demande de caresser sa tête en récompense. En tant que père assermenté de Sigrin, Yuto n'y pense pas trop et accepte immédiatement sa demande. Après la longue guerre, Yuto ne peut pas se reposer immédiatement car il a besoin de résoudre les conflits entre les deux clans, et il décide de négocier avec Linnea. Il veut que le clan de la corne de Linnea devienne le subordonné du clan du loup, mais Linnea a une grande estime de soi, et elle n'acceptera jamais cela même si elle mourra pour cela. Yuto doit réduire ses exigences et faire de Linnea sa petite sœur jurée. De cette façon, il peut former une alliance avec Linnea. La proposition de Yuto fournit non seulement au clan Horn un allié puissant, mais préserve également la dignité de Linnea, qui est assez tolérante envers le clan Horn vaincu. Linnea finit par accepter cette proposition. Après les négociations, Yuto pousse un soupir de soulagement et s'effondre au sol épuisé. Quand Yuto se réveille, Felicia et Sigrin sont à ses côtés pour s'occuper de lui. Ils aiment tous les deux Yuto et sentent qu'eux et Yuto ne sont pas des membres de la famille apparentée et ont toutes les chances de l'épouser. Leur séduction est ignorée par Yuto, dont la seule bien-aimée est sa petite amie du XXIe siècle, Mitsuki. En fait, Yuto transmigre ici depuis le XXIe siècle à travers le miroir divin. L'intérieur du clan des loups renferme un autre miroir divin. Bien que ce miroir divin ne puisse pas être utilisé pour la transmigration, il permet à Yuto d'utiliser le téléphone portable à portée avec lui pendant la transmigration. Il utilise son téléphone pour apprendre de nombreuses techniques et tactiques avancées tout en restant en contact avec Mitsuki au téléphone. Son plus grand souhait est de retourner au XXIe siècle et de la retrouver. Yuto aspire à une plus grande influence, afin qu'il puisse trouver un moyen de revenir au XXIe siècle dans ce monde barbare. Pour ce faire, il décide de créer de nombreuses armes avancées pour le clan Horn. Avec l'intention de gagner leur confiance afin qu'ils puissent être son aide future, Yuto confie la tâche de fabriquer les armes à Ingrid, la forgeron éminente du clan des loups, et lui tape sur l'épaule avec confiance. En un instant, Ingrid rougit, révélant sa propre affection pour Yuto. À ce stade, Linnea approche Yuto pour discuter de la relation entre le clan du loup et le clan de la corne. Depuis qu'elle s'allie avec Yuto, elle craint que le clan du loup n'intimide le clan de la corne avec l'avantage de la force, et demande à Yuto de traiter son peuple comme il traite le peuple du clan du loup. Elle promet qu'elle se sacrifierait pour lui aussi longtemps que Yuto le lui promet. Yuto touche doucement la tête de Linnea, indiquant qu'elle est sa sœur et qu'il promet sa demande inconditionnellement. Linnea est touchée par Yuto, et elle se rend compte que Yuto est quelqu'un sur qui compter. En ce moment, elle tombe amoureuse de lui. Soudain, Yuto reçoit un message urgent indiquant que le clan des cornes a été envahi par le clan des griffes. Yuto convoque rapidement les hauts gradés du clan des loups et annonce son soutien au clan des cornes. Sa décision est contestée par la majorité, et peu sont prêts à sacrifier les soldats du clan du loup pour la sécurité du clan de la corne. Yuto souligne avec colère que s'il tolère l'invasion du clan Horn par le clan Clow juste après s'être allié avec le clan Horn, alors d'autres tribus trouveront le clan Wolf indigne de confiance. Ces paroles convainquent tout le monde et personne n'ose plus soulever d'objection. Yuto rallie ses forces, appelant toutes les troupes à apporter leur soutien au clan Horn. Dans le but de minimiser les pertes parmi le clan des loups, il formule une stratégie pour diminuer les prouesses au combat du clan des griffes. Sous son commandement, l'armée reçoit l'ordre de lancer des assauts nocturnes sur le clan des griffes pendant 3 nuits consécutives, empêchant leurs soldats d'obtenir un sommeil réparateur. Lorsque les membres du clan des griffes sont épuisés,
Yuto ordonne une attaque totale et l'armée du clan des loups prend rapidement le dessus. Afin de renverser la situation, le général du clan des griffes conduit personnellement son char sur le champ de bataille pour se battre. Sa bravoure provoque la panique parmi les soldats du clan des loups. Heureusement, Sigrin mène le régiment de cavalerie sur le champ de bataille à temps pour fournir un soutien et avec sa force puissante, elle tue personnellement le général du clan des griffes. Le clan des loups finit par gagner la bataille. Après la bataille, Sigrin et Félicia emmènent Yuto prendre un bain avec eux pour l'aider à soulager sa fatigue. Dès qu'ils essaient de séduire Yuto, Linéa entre et Linéa veut le rembourser. Tout en essuyant le dos de Yuto, elle propose à Yuto de l'épouser et de devenir le nouveau chef du clan Horn. Yuto réfléchit longuement à la question de savoir comment refuser l'offre sans blesser les sentiments de Linéa, et dit finalement qu'il a besoin de temps pour examiner la proposition de Linéa. Parmi les nombreuses petites sœurs jurées de Yuto, c'est Félicia qui connaît tous les secrets de Yuto. Malgré sa propre affection pour Yuto et son examen de la proposition de Linéa, elle a plus peur du départ soudain de Yuto pour le XXIe siècle. Dans le but de le garder, elle saisit l'opportunité de leur moment privé ensemble et s'efforce de le persuader d'épouser Linéa. Elle croit que Yuto restera dans ce monde après son mariage. Cependant, malgré ses efforts sérieux, Yuto reste résolu dans son refus. Félicia se rend compte de l'amour indéfectible de Yuto pour Mitsuki, et elle renonce finalement à le persuader. Après cela, les gens du clan du loup organisent un grand banquet pour célébrer la victoire de la bataille. Ils pensent tous que Yuto peut conduire le clan des loups à devenir le clan le plus puissant du monde. À ce moment-là, tout le monde remarque que Stentor, le chef du clan de la foudre, est en fait entré par effraction. Le clan des loups et le clan de la foudre ont une profonde querelle, et tout le monde sait que Stentor ne doit pas être là pour exprimer ses félicitations à Yuto. Stentor, l'un des 3 énergars les plus puissants au monde, brise l'arme d'un des officiers du clan du loup. Plus tard, il remarque Linéa à côté de Yuto, la narguant de ne pas être qualifié de commandant du clan Horn. Son comportement exaspère Yuto, qui le regarde avec hostilité pendant un long moment, et tous les autres présents sont trop effrayés pour parler. À la fin, Stentor est le premier à céder et trouve une excuse pour partir. En fait, Stentor vient cette fois pour forcer la capacité de Yuto. Des yeux féroces de Yuto, il prend Yuto comme une menace potentielle pour lui et décide d'attaquer le clan des loups dès que possible. Yuto, conscient de l'animosité de Stentor à son égard, ressent le besoin de se préparer en temps opportun en cas d'assaut soudain du clan de la foudre. Juste à ce moment, 2 sœurs jumelles, Albertina aux cheveux verts et Christina aux cheveux violets, s'approchent de lui, poussées par leur admiration pour Yuto et le désir de devenir ses épouses. Les deux sont des énergars qui possèdent des capacités spéciales. Après avoir été rejetées par Yuto, elles déclarent que si Yuto les rejette parce qu'il veut épouser Linéa, elles sont prêtes à être à ses côtés en tant que ses petites sœurs jurées. Le souhait de Linéa d'épouser Yuto reste un secret connu de seulement quelques-uns, et Yuto reconnaît les compétences exceptionnelles de collecte de renseignements possédées par les 2 filles. Comprenant leur valeur potentielle, il pense que les avoir comme partenaires l'aidera à lutter contre Stentor, et accepte résolument de devenir leur frère aîné assermenté. Après cela, Albertina et Christina s'en tiennent souvent à Yuto. Leur existence alarme Linéa, qui craint que Yuto ne tombe amoureux d'eux et décide de trouver un moyen de séduire Yuto. Cette nuit-là, Linéa se faufile dans la chambre de Yuto. Dès qu'elle voit Yuto, elle se déshabille et le serre fermement dans ses bras. Yuto est presque tenté, mais heureusement, sa volonté est assez forte pour repousser Linéa à temps. Il essaie d'empêcher Linéa d'être triste et lui raconte tous ses secrets, disant que tôt ou tard il trouvera un moyen de revenir aux côtés de Mitsuki. La réaction de Linéa surprend Yuto. Elle veut l'épouser même si elle sait que Yuto pourrait quitter ce monde. Yuto se retrouve face à un dilemme, mais Albertina et Félicia font soudainement irruption dans sa chambre pour signaler l'urgence, et n'a pas à répondre immédiatement à Linéa. Yuto reçoit des nouvelles du clan de la foudre rassemblant une armée et marchant vers le clan du loup. Reconnaissant que le clan des loups rencontrera une crise, Yuto convoque rapidement une réunion stratégique avec ses subordonnés pour concevoir des contre-mesures contre Stentor. Sur la base des renseignements recueillis, il devient évident que Stentor préfère les charges directes dans les batailles et ignore l'utilisation de manœuvres tactiques. Mais il peut toujours vaincre l'ennemi de front. Réfléchissant attentivement à la situation, Yuto envisage une approche alternative, décidant d'exploiter la nature imprudente de Stentor en posant un piège, évitant ainsi un affrontement direct avec le clan de la foudre. Yuto rassemble d'abord toutes les troupes pour tester l'efficacité au combat du clan de la foudre. Au début de la bataille, la force des 2 camps ne montre pas un écart significatif jusqu'à ce que Stentor rejoigne personnellement le champ de bataille. Stentor manie un marteau et se bat frénétiquement sur le champ de bataille, brisant l'armée de Yuto d'un seul coup.
Voyant que la situation n'est pas bonne, Yuto ordonne rapidement à l'armée de battre en retraite et ordonne aux soldats de déposer leurs armes. Ces armes sophistiquées sont des trésors pour les soldats du clan de la Foudre. Ils sont tous occupés à ramasser des armes, et personne n'obéit du tout aux ordres de Stentor. Cela donne à l'armée de Yuto suffisamment de temps pour s'échapper. Il faut beaucoup de temps à Stentor pour amener ses soldats à rattraper l'armée de Yuto. Il découvre que l'armée de Yuto a traversé une rivière et ordonne rapidement à ses soldats de la traverser. À l'insu de Stentor, il devient involontairement la proie du plan rusé de Yuto. À l'avance, Yuto avait envoyé ses subordonnés construire un barrage dans la partie amont de la rivière. Alors que Stentor et ses soldats traversent la rivière, Yuto donne rapidement l'ordre de libérer l'inondation. La puissante poussée d'eau balaie un nombre important de soldats du clan de la Foudre et cause de graves blessures à Stentor. Par conséquent, le clan de la Foudre est incapable de constituer une menace pour le clan du Loup pendant un certain temps. Après cette bataille, la réputation de Yuto atteint son apogée. Les subordonnés de Yuto croient toujours que Yuto a dépensé trop d'énergie dans la bataille et a besoin d'un bon repos. Alors ils s'arrangent pour que de nombreuses filles l'emmènent aux sources chaudes. Les filles sont toutes les petites sœurs ou filles jurées de Yuto. Ils veulent tous être plus proches de Yuto et cherchent souvent des occasions d'avoir un contact physique avec lui. Partout où Yuto se cache, des filles l'attendent pour le taquiner. Yuto abandonne finalement les luttes et choisit de profiter de ce moment de bonheur. Quand Yuto retourne dans son palais, il se souvient de la merveilleuse expérience de tout à l'heure. Il ne peut s'empêcher de s'attarder sur une vie heureuse alors qu'il vient de venir au monde. Il y a 2 ans, il est devenu de bons amis avec Loptra, le fils du chef du clan des loups, et ils emmenaient souvent Félicia, la sœur de Loptra, ce qui était l'expérience la plus heureuse depuis la transmigration de Yuto. À un moment donné, Yuto considérait Loptra comme son partenaire le plus fiable et lui raconta même tous ses secrets. Malheureusement, leur amitié a fini par voler en éclats au profit des intérêts. Pendant une période critique où le clan du loup faisait face à la menace imminente d'invasion par le clan de la corne, Farbati, le chef du clan du loup, a reconnu Yuto comme la seule personne qui pouvait les sortir de la crise parce que Yuto possédait une technologie de pointe pour l'avenir du clan du loup. Farbati déclara publiquement que Yuto était le futur chef du clan des loups, mais Loptra pensait qu'il devait être le véritable héritier du clan des loups. Dans une tentative de forcer Farbati à changer d'avis, Loptra a tenté d'assassiner Yuto, seulement pour être étonné quand Farbati a bloqué l'attaque pour Yuto. Face à cette tournure inattendue des événements, Loptra s'enfuit par peur du clan des loups. Malheureusement, Farbati est décédé des suites de ses blessures, et par conséquent, Yuto est devenu le nouveau chef du clan des loups. Yuto est attristé en pensant à la mort de Farbati et efface immédiatement ses souvenirs. À ce moment-là, il apprend la nouvelle que le nouveau clan des Panthères a vaincu le clan des Griffes. Selon les renseignements, le clan des Panthères utilise des étriers et des armes avancées que seul le clan des loups possède. Yuto est perdu dans ses pensées, sachant que les personnes qui fabriquent l'équipement lui sont pour la plupart fidèles, à l'exception de Loptra, le fils de l'ancien chef du clan des loups. Par conséquent, Yuto spécule que Loptra doit être à l'intérieur du clan des Panthères en ce moment. La supposition de Yuto est correcte. Loptra est maintenant le chef du clan des Panthères. Et Loptra pense que Yuto a ruiné sa vie et veut trouver une opportunité de se venger de Yuto et de reprendre le contrôle du clan des loups. Afin d'affaiblir le pouvoir du clan du loup, il conduit d'abord le clan de la Panthère à attaquer l'allié du clan du loup, le clan de la Corne. Lorsque Yuto reçoit la nouvelle de l'invasion du clan Horn, il dirige immédiatement un petit groupe de troupes pour prendre la tête du soutien du clan Horn. La bataille est très difficile, l'équipement du clan Panthère est aussi avancé que celui du clan Loup et le clan Panthère est également supérieur en nombre. Heureusement, Yuto possède un avantage tactique significatif sur Loptra. Ingénieusement, il déguise de nombreux wagons transportant des soldats en camions de céréales et prévoit d'entourer tranquillement les soldats du clan des Panthères. Avant que Loptra puisse répondre, les chariots ont déjà assiégé le clan des Panthères, les prenant au dépourvu et les désavantageant instantanément. Reconnaissant la perte imminente de la guerre, Loptra décide d'utiliser son atout, Seijin, un énergare habile dans les sorts mystérieux, a la capacité de transformer les soldats en berserkers. Sous la manipulation de Seijin, le clan des Panthères se transforme en berserkers et gagne soudainement un avantage écrasant au combat. Étrangement, après que Seijin ait utilisé le sort mystérieux, le corps de Yuto émet une étrange lumière pendant un moment. Il ne sait toujours pas quel effet le sort mystérieux aurait sur lui. Pendant ce temps, Loptra, profitant de la position dominante du clan des Panthères, dirige un régiment de cavalerie pour prendre d'assaut l'armée du clan des loups, dans l'intention de tuer Yuto lui-même. Loptra a été submergé par l'idée de vengeance, et il n'arrête pas d'attaquer même lorsque Félicia se tient devant Yuto. Heureusement, Yuto intervient à temps pour l'arrêter. Sans tarder,
Sigrin arrive rapidement sur un chameau pour fournir des renforts. Les chevaux de Loptra ont peur des chameaux, et tant qu'ils sentent les chameaux, ils perdent le contrôle, obligeant Loptra à abandonner la vengeance pour le moment. Loptra doit maintenant ordonner au clan des panthères de battre en retraite. Yuto pousse un soupir de soulagement, réalisant qu'il a réussi à arrêter l'invasion du clan des cornes par le clan des panthères. Après cette bataille, tout le monde sait que le clan des panthères et le clan des loups sont des ennemis, et le clan de la foudre envoie un émissaire visiter Loptra. Le clan de la foudre et le clan de la panthère ont un ennemi commun, le clan du loup. Ils deviennent rapidement des alliés et acceptent de détruire le clan des loups ensemble. Leur union apportera une énorme menace au clan des loups. Pendant ce temps, Yuto est au téléphone avec sa petite amie, Mitsuki. Il lui signale qu'elle est en sécurité après chaque bataille pour l'empêcher de s'inquiéter. Yuto, en tant que chef du clan des loups, est très occupé. Une fois l'appel terminé, il conduit rapidement ses hommes à patrouiller dans les rues. Pendant la tournée, Yuto rencontre une fille qui ressemble presque à Mitsuki. Yuto trompe la fille de Mitsuki et l'escorte rapidement à son palais. Désireuse de s'enquérir de son arrivée dans ce monde, à son insu, Felicia est à proximité et se précipite rapidement en entendant le nom de Mitsuki. Bientôt, Yuto se rend compte qu'il a mal identifié la fille en face de lui. La jeune fille, se présentant comme Lifa, explique qu'elle vient d'un empire voisin du clan des loups et aime explorer diverses régions. Intriguée par la mention de la transmigration par Yuto, elle veut savoir ce qu'il voulait dire par ce qu'il vient de dire. Embarrassé par son imprudence, Yuto s'excuse auprès de la jeune fille. Dans une tentative d'atténuer la gêne, il avoue qu'il est un transmigrateur qui a été amené dans ce monde par le pouvoir du miroir divin, et il l'a prise à tort pour sa petite amie dans un autre monde. Lifa fait immédiatement remarquer que le miroir divin a généralement deux côtés. Un côté est l'entrée pour transmigrer et l'autre est la sortie. Elle voit l'expression surprise de Yuto et se vante fièrement d'aimer étudier toutes sortes de choses magiques et d'avoir une compréhension profonde du miroir divin. Afin de montrer sa riche connaissance, elle jette un sort étrange sur place, rendant Yuto immobile. Yuto achète complètement les mots de Lifa et la dépêche d'utiliser le sort pour l'aider à retourner au XXIe siècle. Lifa dit pitoyablement qu'elle n'est pas douée pour les sorts mystérieux liés à la transmigration. Pour autant qu'elle le sache, seul le clan Sijan of Panther d'Enerjar est capable d'utiliser des sorts mystiques. Si Yuto veut voyager dans le temps au XXIe siècle, il doit demander l'aide de Sijan. Les informations fournies par Lifa donnent de l'espoir à Yuto, et elle est chaleureusement accueillie par Yuto. Après un certain temps, Albertina et Christina annoncent d'urgence à Yuto que les forces combinées du clan des Panthères et du clan de la Foudre lancent un assaut sur le clan des Loups. Yuto réalise la gravité de la situation alors que ses ennemis unissent leurs forces et mobilisent rapidement ses armées pour faire face à cette menace unie. Alors que la bataille commence, Stentor prend le commandement, menant les forces du clan de la Foudre dans une attaque incessante contre le clan des Loups, équipé d'armes avancées fournies par le clan des Panthères. Le clan de la Foudre montre des capacités de combat améliorées, voyant l'armée du clan du Loup en difficulté. Sigrin se précipite au premier plan, essayant de vaincre Stentor pour jeter le clan Lightning dans le chaos. La force de Stentor est parmi les meilleures au monde, et même si les autres généraux du clan du Loup se sont joints à la bataille pour soutenir Sigrin, Stentor les bête facilement tous. La situation est très mauvaise pour Yuto. Les hommes de Yuto sentent que le clan des Loups serait vaincu et lui conseillent de battre en retraite en premier. Yuto refuse, ne voulant abandonner aucun de ses subordonnés. Il se précipite personnellement sur la ligne de front pour encourager les soldats du clan du Loup, promettant de se battre avec eux jusqu'à la dernière minute. Les soldats sont encouragés par Yuto et tous se réjouissent. Au final, le clan du Loup prend le dessus dans cette guerre grâce à sa ténacité. Pendant ce temps, la bataille entre Stentor et Sigrin change également. Sigrin refuse d'admettre sa défaite et reprend son attaque contre Stentor. Elle profite du mépris de Stentor pour elle, fait semblant d'être vaincue par lui, puis en profite pour le couper avec une épée. Avant que Stentor puisse soigner ses blessures, il reçoit la mauvaise nouvelle que l'unité logistique du clan de la Foudre a été attaquée par Yuto. Stentor, craignant que le clan de la Foudre subisse de graves pertes s'il continue à se battre, se retire rapidement avec les soldats du clan de la Foudre. Après que le clan Foudre ait quitté le champ de bataille, le clan Panthère n'aurait pas pu vaincre le clan Loup seul. Loptra recourt à un assaut direct, chargeant vers le clan des Loups pour tenter de tuer Yuto. Cependant, Felicia arrête rapidement l'attaque de Loptra. Contraint de reconsidérer sa stratégie, Loptra cherche une approche alternative. Reconnaissant que le clan des Loups serait vaincu sans le leadership de Yuto, il demande à Sigyn de lancer un sort mystérieux visant à ramener Yuto au XXIe siècle. Yuto voit une lumière apparaître sur lui, tout comme la dernière fois qu'il a combattu le clan des Panthères, et devine que Sigyn a utilisé un sort mystérieux sur lui.
Il tend rapidement le téléphone à Felicia et lui apprend à l'utiliser pour communiquer avec lui. Yuto disparaît alors de nulle part, ne laissant que Felicia pleurant tristement sur place. Yuto transmigre au XXIe siècle sous l'influence de sorts mystérieux. Il remarque qu'il est à côté du miroir divin, qui est caché dans la chambre de Mitsuki par elle. Dès qu'il voit Mitsuki, il la serre dans ses bras avec enthousiasme. Les amoureux se retrouvent enfin, après plus de 2 ans de séparation. Yuto est inquiet pour le clan des loups, et il essaie de contacter Felicia en utilisant le téléphone portable de Mitsuki. Malheureusement, l'appel ne peut pas passer, et il semble qu'ils doivent attendre que Felicia revienne vers un autre miroir divin. Connaissant les préoccupations de Yuto, Mitsuki le réconforte doucement. Elle essaie d'apaiser ses inquiétudes en l'emmenant faire ses courses au centre commercial. Cela fait un bon moment qu'ils n'ont pas eu de rendez-vous pour la dernière fois, et l'opportunité tant attendue de passer du temps ensemble les remplit d'un délicieux sentiment de douceur. En faisant ses courses, Yuto pense toujours aux gens du clan du loup et s'inquiète de leur situation. Soudain, Mitsuki reçoit un appel de Felicia. Yuto décroche rapidement le téléphone et apprend qu'après avoir disparu du champ de bataille, le clan des panthères et le clan de la foudre unissent à nouveau leurs forces pour attaquer le clan des loups. Le clan des loups est plongé dans le chaos à cause de la disparition de Yuto et subit de lourdes pertes au combat. Felicia dit qu'elle veut que Yuto retourne au clan des loups, mais elle ne le forcera pas parce qu'elle préfère que Yuto mène une vie heureuse. Yuto raccroche le téléphone en silence. Il ne veut pas laisser Mitsuki derrière lui et retourner au clan des loups. Mitsuki sur le côté entend le contenu de l'appel, et elle voit son air inquiet et prend secrètement une décision. Quelque temps plus tard, Mitsuki emmène le miroir divin et Yuto à l'endroit où Yuto a transmigré. Elle dit à Yuto que s'il veut retourner au clan des loups, elle sera fermement à ses côtés car son amour pour lui l'emporte surtout. Yuto est touché, et il sait que la transmigration de Mitsuki avec lui signifie qu'elle va abandonner sa vie actuelle. À ce moment, un amour infini pour Mitsuki surgit dans l'esprit de Yuto, et il propose sincèrement à Mitsuki. Après qu'elle ait accepté, Mitsuki se jette dans les bras de Yuto avec enthousiasme. Ils s'embrassent affectueusement au clair de lune. Je crois que plus rien ne pourra les séparer. Suite à cela, Yuto utilise le miroir divin pour retourner au clan des loups avec Mitsuki. Avec les conseils de Yuto, le clan des loups gagne la guerre. Après cela, Yuto sera le chef du clan des loups et conduira son peuple vers un avenir rempli de bonheur. L'histoire se termine ici. J'ai vu beaucoup d'animes de harem, et la plupart des protagonistes masculins sont des garçons de jeu. Mais le protagoniste masculin de cet anime est différent et n'est fidèle qu'à une seule personne. Même s'ils sont à des moments et dans des espaces différents, il aime toujours fermement sa fille. Je me demande si vous trouvez celui avec qui vous voulez vivre pour le reste de votre vie. Commentez ci-dessous pour partager votre histoire d'amour. Oh, si tu es célibataire comme moi, s'il te plaît, dis-moi, fais-moi savoir que je ne suis pas le seul à être seul. Eh bien, la vidéo d'aujourd'hui se termine ici, donnez à cette vidéo un like pour cette personne solitaire, et laissez-moi ressentir votre passion.